Bonjour Tahel Selali, vous êtes directeur de formation en agronomie à l'Institut Agronomie et Vétérinaire de Rabat. Bienvenue dans la matinale de Média 1 TV. Avec vous, on va parler du remplissage des barrages. Il pleut, le Maroc, il pleut même beaucoup ici dans le Royaume depuis déjà plusieurs semaines. Et la barre symbolique des 50% de remplissage a été franchie ce week-end. Les barrages, alors en moyenne, bien entendu, sont remplis à plus de moitié. C'est une très bonne nouvelle. Oui, bonjour, cher monsieur. Merci pour l'invitation. Bien entendu, c'est plus qu'une très bonne nouvelle. C'est la vie qui reprend ses droits. Nous avons eu, je le rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, 6 années consécutives d'un manque d'eau très marqué. Et là, alhamdoulilah, les pluies sont de retour de manière conséquente, consistante, régulière. Et bien entendu, cela permet de recharger les barrages, les nappes. Cela permet de revigorer le couvert végétal dans son ensemble. Et surtout, ça nous rappelle ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire que dans toute politique hydrique et surtout agricole, la priorité première, bien sûr, c'est la valorisation de l'eau pluviale, ce qu'on appelle en anglais green water, qui est à la base de la réflexion de toute politique agricole notamment, puisque c'est l'agriculture qui consomme plus de 85 à 90% des volumes d'eau annuellement renouvelables. Alors, les barrages remplis en moyenne à un petit peu plus de 50%, et ce n'est pas terminé parce que même s'il s'arrête de pleuvoir aujourd'hui, il y a la fonte des neiges qui va permettre, encore une fois, d'alimenter aussi à la fois les nappes phréatiques et les barrages. Ça veut dire que ce n'est pas terminé. À votre avis, comme ça, si il devait s'arrêter de pleuvoir aujourd'hui, le taux atteindrait quoi? 52, 53, 54%? C'est possible? C'est difficile de faire un pareil bilan parce que vous avez de l'autre côté l'évaporation, les températures. Mais la question n'est pas vraiment là. La question, elle est beaucoup plus complexe. Elle nous questionne sur les temps longs de l'eau. Elle nous questionne sur les réserves hydriques parfois invisibles. Et je pense notamment à nos nappes souterraines qui parfois ont été très fortement surexploitées, pour ne pas dire même épuisées. C'est ce qui nous a mené à des ressources d'eau non conventionnelles. À penser par exemple au dessalement de l'eau de mer, qui est présenté comme étant une panacée, alors que ce n'est pas le cas, notamment pour le secteur agricole, et on peut en parler. La question nous amène aussi à ce que je disais tout à l'heure, à la valorisation de l'eau, parce que l'eau, c'est une ressource vitale, bien entendu, mais qu'on valorise dans des secteurs. Alors, c'est fondamental d'assurer l'approvisionnement des grands centres urbains. C'est l'eau potable qui elle-même était en péril, et nous l'avons vu, ça a amené notre pays à penser dans l'extrême urgence de grosses infrastructures de transfert de l'eau entre des bassins relativement excédentaires vers des bassins qui sont déficitaires. Et notamment, ça a été le transfert de l'eau depuis le bassin de Garde, ou le barrage de Garde du Sebou, vers le barrage Moulay Abdallah à côté de Rabat, pour justement garantir l'approvisionnement en eau potable de la grande conurbation qui va de Rabat jusqu'à Bosneka, voire le nord de Casablanca. Et ça a coûté très très cher. Et bien entendu, ces transferts de l'eau nécessitent non seulement des investissements très lourds dans des infrastructures de transport, mais des infrastructures de pompage, et tout ça coûte excessivement cher. Alors, Alors, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, au-delà du côté très cher, si vous le permettez, cher monsieur, au-delà du côté très cher que vous venez d'évoquer, ça, c'est ce qu'on évoquait, c'est l'autoroute de l'eau, c'est-à-dire le transfert d'un barrage à un autre, parce qu'effectivement, le taux de remplissage atteint des disparités très très importantes suivant les barrages. Il y en a certains qui dépassent les 100%, dont on est obligé d'ailleurs de faire du délestage, et d'autres qui atteignent très difficilement les 20%, et encore, voilà. Donc, c'est ces transferts-là que vous évoquiez. Alors, justement, on évoque cette moyenne au-delà de 50%. Ça ne veut pas dire que le problème hydrique est réglé au Maroc. Pas du tout.
Exactement, c'est à cela que je faisais allusion. Le Maroc est un pays très divers avec des zones semi-arides, des zones humides, subhumides. Et effectivement, nous avons aujourd'hui des bassins hydrologiques où les taux de remplissage demeurent relativement, je dirais, modérés. Et notamment, vous avez fait allusion à certains barrages. Un des plus importants du pays, le deuxième par sa capacité, c'est le Massira, pas loin de Casablanca, qui dépend du grand système hydraulique, on va dire, de l'Omarbe, et où le taux de remplissage, aux dernières nouvelles que j'ai, ne dépasse pas 10 à 12%. Et donc, bien entendu, c'est ce faible taux de remplissage dans ce barrage de Messera qui nous a amené justement à ce que je disais tout à l'heure, envisager des transferts de l'eau pour satisfaire l'approvisionnement du Grand Casablanca depuis le Sebou. Et surtout, ça a eu pour corollaire, alors je rappelle que Sidi Massira aujourd'hui est à peut-être 12%, mais il y a de ça quelques semaines avant disons cet épisode pluvieux important qu'a connu notre pays, était même pas à 2%. Et donc, la conséquence immédiate, ça a été l'arrêt de l'irrigation, parce que je rappelle, c'est l'agriculture qui consomme l'essentiel de l'eau. L'arrêt de l'irrigation dans des périmètres de grande hydraulique très importants, notamment, je pense, au Doukala, la région de Sidi Ben Moi, région importante pour l'approvisionnement en denrées de base du Grand Casablanca. Je pense à la betterave sucrière, je pense bien sûr à l'élevage, la production laitière. Tout cela a été arrêté parce que nous ne pouvions plus assurer les lâchers d'eau à partir du barrage de Messira pour Oui. l'irrigation Alors, d'un grand périmètre hydraulique. on Et a je le temps, finirai juste excusez-moi, pour dire un mot. oui, allez-y, parce que le temps nous est compté quand même, et puis il y a encore deux, trois questions à poser. Oui, quand vous arrêtez le service de l'eau d'irrigation pour une grande zone où il y a des milliers d'hectares qui ont été équipés pour l'irrigation, ben vous privez, bien entendu, des agriculteurs de revenus conséquents. Oui. Alors, il faut aussi remarquer, si vous le voulez bien, outre la disparité de remplissage des barrages, c'est l'entretien des barrages qui est fondamental aussi pour pouvoir garder l'eau. Alors, il y a certes l'évaporation naturelle, ça c'est une chose, mais grâce à l'entretien, ça évite aussi des pertes. Oui, en fait, là, vous parlez surtout de ce qu'on appelle l'aménagement des bassins versants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des zones du pays où il y a un envasement important, parce qu'en amont des barrages, il y a des forestations, et on sait tous que le couvert végétal, et notamment les forêts, permettent d'éviter le ruissellement et les pertes de sol. Et quand vous avez des épisodes importants pluviométriques, vous avez des sols qui sont perdus et ces volumes de sol se retrouvent dans les barrages. Et bien sûr, cela, on peut dire, fausse un peu l'appréhension du volume de remplissage des barrages, où parfois vous avez un volume conséquent de vases. Et cela, comme vous venez de le dire, nécessite de l'entretien, et c'est très coûteux, ou alors il faut faire de la prévention, et comme je disais tout à l'heure, ça revient donc à l'aménagement des bassins versants et surtout à préserver le couvert végétal en amont des barrages. Oui. Concernant cette fois l'agriculture, en ce moment, les agriculteurs ne puisent pas forcément d'eau dans les barrages ou dans les nappes, puisque voilà, ils ont droit à la pluie. Est-ce que ça va permettre aussi, et surtout dans cette période qui nécessite pas mal d'irrigation, ça va permettre finalement de faire aussi des économies à l'arrivée? Bien sûr, il faut bien le dire, le dimensionnement de l'irrigation, même dans les périmètres irrigués, il faut toujours comprendre que l'irrigation n'est qu'un appoint. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, toute la politique agricole, et notamment les usages d'eau dans l'agriculture, devraient être construits sur la valorisation en priorité des eaux de pluie. Et l'irrigation n'est qu'un appoint. Donc, alhamdoulilah, avec une année relativement pluvieuse, bien sûr, en ce moment, il n'y a quasiment pas d'irrigation dans aucune région du pays. Et cela permet bien sûr de reconstituer les stocks dans les barrages, dans les nappes, c'est important, en prévision des périodes où il va y avoir des besoins en eau beaucoup plus élevés. Je pense notamment à la période estivale, où les besoins augmentent et surtout, il n'y a plus de pluie. Et donc, en fait, tout cela nous ramène à re-questionner un peu les ambitions agricoles, bassin par bassin, territoire par territoire, parce que je rappelle l'extrême diversité on va dire, des territoires nationaux et des zones agricoles du pays, et surtout de questionner les vocations agricoles de chaque zone. Parce que, en mon sens, il y a eu des dérives.
Quand vous mettez des cultures tropicales qui nécessitent 1400 mm dans des zones où il pleut moins de 100 mm par an, et que vous faites ça sur des milliers d'hectares, ben à un moment, on entre dans des déficits hydriques prononcés, on rentre dans la surexploitation des nappes, et je pense que maintenant, on a tous les éléments. Avec cette pluie, on a tous les éléments pour faire le bilan des politiques publiques agricoles récentes et du passé, on va dire, antérieur. Merci beaucoup, Taël Seleli, d'avoir été en direct avec nous sur Média TV pour nous apporter cet éclairage donc, sur le remplissage des barrages. Je rappelle que vous êtes directeur de formation en agronomie à l'Institut Agronomie et Vétérinaire de Rabat. Merci encore et excellente journée à vous.